Donc, j'avais demandé la célébration de Vinicius dans la vidéo avant-match et aujourd'hui, ça me fait plaisir. Vinicius, il a marqué et il a célébré. La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va débriefer ce match Real Madrid versus Pachuca, une équipe mexicaine. Le Real Madrid qui réussit à gagner face à Pachuca 3-0 pour la finale de la Coupe intercontinentale. Le Real Madrid qui réussit à ajouter un nouveau trophée dans son palmarès pour cette saison. Ça en fait 2. Donc, on a gagné en début de saison la Super Coupe d'Europe. Maintenant, on a gagné la Coupe intercontinentale, les amis. Et surtout avec une très bonne prestation. Malgré à un certain moment, il y aurait pu avoir des retournements de situation vu que j'ai retrouvé au cours du match, on a vu un Real Madrid surtout lors de la deuxième période qui a été un petit peu fatigué, mais au final on a gagné et globalement la prestation a été bonne. Donc dans cette vidéo on va voir dans un premier temps le contexte, on va parler du 11, on va parler du match, le contenu, ce que moi personnellement j'ai apprécié et en fin de vidéo je vous donnerai qui pour moi a été top et qui pour moi a été flop, les amis. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, c'est très important. N'oubliez pas le petit pouce bleu pour le référencement, pour aider au développement de la chaîne. On est parti pour cette nouvelle vidéo. Let's go! Victoire du Real Madrid aujourd'hui face à Pachuca, une équipe mexicaine en coupe intercontinentale. Le Real Madrid qui a gagné. Et on commence avec le contexte du match. On va pas aller très loin. C'est une finale. Et on sait tous que le Real Madrid ne joue pas les finales, on les gagne. Donc l'objectif du match déjà pour le Real Madrid, c'était la victoire. Et le Real Madrid a gagné un nouveau trophée sur cette saison qui, je pense, va aider le Real Madrid de façon mentalement. Ça va aider le groupe, ça va nous redonner le sourire, les amis, pour continuer en Liga, puisqu'on sait la Liga actuellement, c'est très compliqué pour le Real Madrid, mais aussi la Ligue des Champions. Donc, ce petit trophée, malgré c'est pas quelque chose de grand, petit trophée minime pour dire que le Real Madrid est en vie et on peut aller chercher, on peut aller se battre pour la Liga, pour la Ligue des Champions et les autres compétitions qui vont arriver en janvier, les amis. Donc, pour moi, l'objectif du Real Madrid, c'était bien sûr la victoire, mais aussi une très bonne prestation et j'ai apprécié la prestation du Real Madrid aujourd'hui. Maintenant, le 11 qu'a aligné Carlo Ancelotti, on a des choses à dire. On avait Thibaut Courtois au but, dans la charnière centrale, Rudiger Tchouaméni, en latéral, Lucas Vázquez, Franck Garcia, un milieu de terrain avec Bellingham, Camavinga et Valverde, et dans le secteur offensif, on retrouve Vinicius, Mbappé, Rodrigo. Jusqu'à là, j'avais mon avis avant le match. Je disais, bon, au niveau du secteur défensif, pas besoin de mettre Tchouaméni. J'aurais tout simplement aimé voir un Raúl Asensio. Mais après le match, j'ai changé un petit peu d'avis. Mais aussi sur Kylian Mbappé que j'en ai parlé avant le match, les amis. Donc pour moi, au niveau du secteur défensif, je pense que Carlo Ancelotti aurait dû jouer avec Raúl Asensio à la place de Tchouaméni, les amis. Parce que Raúl Asensio, il reste un jeune défenseur central. Un jeune qui est très talentueux, qui peut apporter. Et quand on voit son âge, on peut dire que c'est l'avenir du Real Madrid. Malgré Tchouaméni aussi, c'est l'avenir du Real Madrid. Mais à un certain moment, si le joueur il reste sur le banc, à un certain moment, il va regresser. Et je trouve que c'est un joueur qui est très talentueux. Il est rentré en fin de match, mais j'aurais préféré le voir titulaire. Et je pense qu'il allait quand même beaucoup apporter. Au niveau du secteur du milieu de terrain, pardon. Au niveau du milieu de terrain, je trouve que ça a été très bon. Bellingham, Camavinga, Valverde. Au niveau du secteur offensif, on va revenir sur Kylian Mbappé parce qu'il a fait un très bon match. Mais comme je l'ai dit dans la vidéo d'avant-match, j'aurais voulu voir un Kylian Mbappé sur le banc pour voir un Real Madrid avec un milieu de terrain, avec 4 joueurs et évoluer au niveau du secteur offensif avec Vinicius, Rodrigo. Mais à la fin de la première période, je me suis dit que Carlo Ancelotti, il a quand même raison de mettre Kylian Mbappé titulaire, les amis. Parce que je disais bien que Vinicius, il ne sera pas présent pour le match face à Séville. Et au niveau du secteur offensif, on aura besoin de Kylian Mbappé. Fais-le reposer un petit peu, jouer avec Vinicius, Rodrigo. Mais aujourd'hui, il a été titulaire et sa prestation pour moi a été bonne. Donc au niveau de 11, je respecte les choix de Carlo Ancelotti. Malgré de mon côté, j'avais fait des choix. Mais ça reste Carlo Ancelotti, les amis. On va pas se mentir, l'entraîneur du Real Madrid. Donc voilà, aujourd'hui, le 11, ça a montré de très bonnes choses.
Maintenant, au niveau du contenu, au niveau du match, je trouve que le Real Madrid a été quand même très très bon au début du match, au début de la première période. Et même durant la première période, on a vu un très bon Real Madrid et surtout un joueur que je voulais bien épingler, un joueur que je voulais bien cibler au début de ce match, les amis, c'était Kylian Mbappé. Sa prestation en début de match a été tout simplement incroyable. On va revenir sur le but qu'il a marqué grâce à Vinicius. Tout ça, c'est le football, c'est le Real Madrid, tout ça. Vinicius qui a fait un très très bon match. Mais Kylian Mbappé, il a été très bon en début de match. Au niveau des déplacements, au niveau des positionnements, je trouve que Kylian Mbappé, il s'améliore beaucoup plus, il fait des progressions dans les passes, tout ça. Il évite de faire des dribbles à la con comme il avait l'habitude de le faire en début de saison, les amis. Va venir le but qu'il va marquer grâce à Vinicius. Et c'est là qu'on peut toucher Vinicius. Depuis la première période, il nous sort une très très bonne prestation. On a, les amis, on a un Kylian Mbappé qui a marqué ce but grâce à Vinicius. On a un Vinicius devant le but. Il y a plusieurs choix. Il peut tirer. Il a dit... Aujourd'hui, Mbappé, il va marquer et il a donné la passe à Kylian Mbappé. Et c'est là que je me demande pourquoi il y a des personnes qui sont contre Vinicius. On peut dire, ouais, c'est le jeu, c'est le football, du fait qu'il est au Real Madrid, tout ça. Mais Vinicius, vraiment, quel homme il est, quel joueur il est. Et sa prestation aujourd'hui a été très bonne. On a encore Rodrigo, les amis, qui nous a sorti une très bonne prestation. Et je pense que le secteur offensif du Real Madrid commence à progresser. Vu que Rodrigo, dans les derniers matchs, en début de saison, il n'a pas été très bon. Mais après ses blessures, il nous a sorti une très bonne prestation face à Raúl Vallecano. Il a fait la différence. Et aujourd'hui aussi, tout au long du match, il nous a sorti une très bonne prestation et il a marqué un très très bon but aussi. Au niveau du milieu de terrain, Bellingham, il a été très bon. Camavinga aussi, très bonne prestation de sa part. Après, il est sorti, je pense que Brahim Diaz est rentré dans sa place lors de la deuxième période. Donc voilà, lors de la première période, je trouve que le Real Madrid a été un petit peu fébrile aussi, tout simplement au niveau du secteur défensif. Vasquez, il a fait un très bon match, on va pas se mentir, mais à un certain moment, il a perdu pas mal de ballons. Frank Garcia aussi, il a fait un très bon match, mais à un certain moment, il a perdu pas mal de ballons. Et je pense que le point négatif de cette équipe du Real Madrid lors de la première période, avant les buts marqués, ils ont perdu pas mal de ballons. Vinicius a perdu des ballons. Donc en face, on avait une équipe mexicaine, comme je vous dis bien, qui faisait pas trop le poids. Mais je pense un Real Madrid face à une grande équipe, on n'allait pas jouer comme ça. Mais on allait quand même encaisser des buts parce qu'on a raté pas mal comment dire, il y avait pas mal de déchets dans le jeu du Real Madrid, pas mal de ballons ratés, mais la première période, ça a été, comme je vous dis bien, très très bien. La deuxième période, tranquille, on a cette équipe de Pachuca qui a un petit peu dominé à un certain moment le Real Madrid, mais on va pas se mentir, il y avait pas mal de... On voit bien sûr les faiblesses des joueurs. Les joueurs, ils sont un petit peu fatigués, les amis, surtout au niveau du secteur défensif. Au niveau du milieu de terrain, on a un Valverde qui nous sort tous les matchs du Real Madrid depuis le début de la saison. Donc, fatigué. On va pas se mentir, à un certain moment, on peut l'accepter. Mais globalement, pour vous dire, pour moi personnellement, la première période du Real Madrid, ça a été bonne. La deuxième période du Real Madrid, ça a été bonne. Et je me suis pas trompé sur le pronostic. Je l'avais dit, le Real Madrid va gagner 3-0. Et aujourd'hui, le Real Madrid a gagné 3-0 sur un but de, bien sûr, Kylian Mbappé, un but de Rodrigo et un but de Vinicius. Vinicius qui a célébré, qui avait demandé la célébration de Vinicius. Donc, merci Vinicius. Donc, globalement, la prestation, l'objectif, on voulait être champion. Donc, le Real Madrid gagne la coupe intercontinentale de cette saison, les amis. Après, vous allez me dire, ouais, en face, Pachuca, le Real Madrid aurait dû donner plus dans quoi. Aujourd'hui, on a gagné 3-0 et c'est fini. 3-0, très bonne victoire de la part du Real Madrid. Maintenant, on attend les matchs de Liga, les matchs de Ligue des Champions et aussi l'autre compétition là qui va arriver en janvier, tout ça. Et je pense que le Real Madrid pourra faire une très très bonne saison, les amis. Maintenant, on va passer pour les notes. Thibaut Courtois, aujourd'hui, respect à lui, malgré le secteur offensif de Pachuca, ça n'a pas été vraiment à un certain moment tranchante pour le Real Madrid, pour cette équipe du Real Madrid qui a tenu un petit peu
très bien, on va pas se mentir, au niveau du secteur défensif, mais Thibaut Courtois, il a sorti un très bon match. Pour vous dire, dans le match d'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire qui a été vraiment flop et qui a été vraiment top. Je trouve que tous les joueurs, presque tous les joueurs, ils sont impliqués. À un certain moment, il y en a qui ont perdu des ballons, qui ont fait des erreurs, tout ça, mais ça reste le football. Mais aujourd'hui, comme je vous dis, je suis très bien satisfait. Franck Garcia, à un certain moment, il était un petit peu exagéré, Vasquez, tout ça, mais après, je trouve que le groupe, le 11 du Real Madrid aujourd'hui, ça a été très bon. Carlo Ancelotti qui va faire des changements, qui va rentrer Modric, qui va rentrer Arda Güler, qui va rentrer Raúl Asensio. Malgré, je voulais voir beaucoup plus de joueurs de la Castilla quand tu as un Real Madrid qui mène 2-3-0, mais globalement, comme je vous dis bien, je suis satisfait de cette équipe du Real Madrid. J'ai pas besoin de noter les joueurs, de dire qui était vraiment top, qui était vraiment flop. Pour moi, il n'y avait pas vraiment des flops total dans ce match. Tous les joueurs étaient impliqués. Donc voilà pour mon débrief. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. J'espère que vous allez aimer la vidéo. Likez, c'est très important les amis. Le petit pouce bleu pour le référencement pour aider au développement de la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao. Ciao.